Chers téléspectateurs, bienvenue dans les studios de Graphe TV pour une page spéciale. Nous allons parler de Billy Graham. Donc Billy Graham qui était un homme, un évangéliste des États-Unis qui est mort récemment. Pour tout dire, il est mort le 21 février 2018. Et c'était un homme très influent. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux pasteurs qui l'ont connu. Je vais tout de suite vous les présenter. Bonjour, pasteur Riol. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté d'être dans nos studios. Oui. Merci. Et bonjour, pasteur Ambroisine. Bonjour. Merci beaucoup encore. C'est un honneur de vous avoir tous les deux dans nos studios de Graphe TV. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Voilà. La première question, j'aimerais savoir déjà comment vous l'avez connu, comment vous avez entendu parler de Billy Graham. Oui, nous sommes là justement parce que nous avons connu Billy Graham. Je réponds. Hein. Oui. Voisine va répondre après, bien sûr. J'ai d'abord entendu parler de Billy Graham, tandis que je me suis converti au début des années 70. 72, je me suis converti. Ensuite, comme beaucoup de Martiniquais, de personnes dans le monde, Billy Graham était déjà connu, donc j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Quand je suis arrivé pour ma formation pastorale, 74-77, à Nogent-sur-Marne, à l'Institut biblique de Nogent, mes professeurs m'ont parlé de lui. Particulièrement M. Robert Sommerville, professeur d'éthique, qui l'avait interviewé lors de son passage en Europe. Ah oui. Donc je savais qui il était par rapport à Sommerville. Jacques Blocher m'en avait parlé aussi, nous avions parlé de lui aussi. Donc déjà j'avais une bonne impression de cet homme qui s'appelait un Américain. On est toujours un petit peu, on prend toujours des précautions. Pourquoi, je ne sais même pas, d'ailleurs, je ne savais même pas dans le temps. Hein. Et après, j'ai entendu des critiques, mais je suis resté un petit peu sur ma position concernant cet homme. Oui. Et à la fin des années 70, en 77-78, il a envoyé des films en Martinique, au Boli. Et là, je me suis servi de ces films-là pour faire des campagnes d'évangélisation, jeunesse insoumise. Et ça a fait du bien en Martinique. Il y a eu des conversions, etc. Donc c'est la première partie de ma vie spirituelle et ma vie de serviteur aussi qui s'est passée. D'abord, j'ai connu l'homme comme ça, avoir entendu parler, et ensuite, je l'ai vu, je me suis servi de ces films, et ensuite, je l'ai connu personnellement, en voisine aussi, nous étions ensemble dans des congrès, il nous avait invités, en 88 particulièrement, et d'autres fois aussi à Amsterdam. Et d'autres rassemblements encore, nous allons en parler peut-être tout à l'heure. D'accord. Pasteur Ambroisine. Personnellement, j'ai toujours entendu parler, je dirais, depuis que je suis à l'Évangile, de Billy Graham. Je me suis converti en 63 et j'ai été élevé dans un milieu évangélique, donc baptiste, et nous avions une bibliothèque, et il y avait à la bibliothèque des livres de Billy Graham. Donc je me suis retrouvé en train de lire ces livres, La paix avec Dieu, Le secret du bonheur. C'était les premiers. Et ces livres étaient diffusés. Et dans ces livres, il explique clairement le plan du salut. Et pour un jeune converti, c'est un plaisir de lire ces livres. Bon, maintenant, à part cela, c'était tout. Je suis parti faire des études au Canada. Bon, on entendait parler de Billy Graham comme ça. Pasteur Riol a parlé de ces films qu'il envoyait. Et puis, les projections qui étaient faites. Bon. Mais, vraiment, où j'ai été vraiment en contact avec Billy Graham, c'est lors de la conférence des évangélistes à Amsterdam, en 86. Ah oui. En 86. J'étais surpris, d'ailleurs, de recevoir une invitation pour participer à cette conférence internationale. On était près de 10 000 à Amsterdam en 86, du monde entier. Et de la Martinique, je crois que nous étions que 2.
Au début. On Après, il y a eu plusieurs qui sont venus avec nous. Et au début, on était... La première, c'était une réplique de la conférence qu'ils avaient eue à Lausanne. En 1974. Sur l'évangélisation. Ouais. C'était une expérience de se retrouver avec tous ce que nous regardions à l'époque comme des grands hommes, dont on avait entendu parler, et de les voir dans cet immense hall. C'était intéressant. Il y avait du tout. Ce sont des choses qui vous marquent, dans ce sens que vous rencontrez des gens qui vous viennent des fins fonds de l'Afrique ou bien des îles de Nouvelle-Zélande et qui ont des fonctionnements tout à fait différents. Et de se retrouver ensemble en train de chanter des cantiques. Beaucoup ne comprenaient pas l'anglais, mais les traductions étaient faites en instantané. Oui, il y avait 16 langues. Ah oui. C'était fait en instantané. C'était bien, je dirais, d'entendre, de vivre ce moment. Bon, tout n'était pas parfait. Il n'y a rien de parfait. Quand vous avez 10 000 évangélistes dans 10 000 personnes qui viennent de 180 pays, il y a du tout. J'ai perdu mon sac, j'ai perdu certaines choses. Il y avait, je ne sais pas si c'était perdu ou bien si c'était parti bon, bref. Jusqu'à présent, je n'ai pas perdu ma Bible, je ne l'ai pas retrouvée. Mais je crois que vous n'aviez du tout. Mais c'est une expérience. Et Billy Graham avait fait une surprise qui m'a marqué aussi dans cette affaire. C'était la première fois qu'on se retrouvait assis sous un ministère féminin. Le dernier jour de la rencontre. C'est sa fille qui a prêché. Oui. On était tous un peu surpris, choqués, parfois mal à l'aise. Mais Billy Graham avait cette ouverture qui faisait que, pour lui, ce n'était pas une affaire d'État. Il faut dire que sa fille était douée. Je dois dire que, même si je ne suis pas en faveur du ministère féminin, parce que je ne vois pas ça tout à fait dans ma Bible, mais je dois dire que cette femme, elle est mariée maintenant. Elle est douée. Elle avait gardé de son père ce don d'annoncer l'évangile. Elle a fait une belle prédication, en toute bonne conscience. Je dois dire que les gens qui n'étaient pas habitués à cela étaient choqués au début, et puis après ils ont entendu prêcher, et puis à la fin tout le monde s'est levé. C'était la dernière rencontre, et on l'a applaudi. Oui, Oui. Ben, effectivement, on se rend compte qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays, il y a des fonctionnements différents. Vous m'avez un petit peu parlé, surtout Pasteur Moisine, comment ça vous a impacté personnellement, ça vous a touché. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, non seulement au point de vue de votre vie personnelle, parce que c'était aussi un père, c'était aussi un époux, il avait des principes, etc., que vous avez peut-être retenus, mais au niveau de votre ministère en vous-même, hormis effectivement ce qui vous a choqué, ce qui vous a marqué, est-ce que quelque chose vous avez été édifiant personnellement? Est-ce que vraiment il y a... Oui, juste un mot pour rappeler que Jeunesse Insoumise et Cœur Rebelle étaient des films en 35 mm dans le temps. Et ça, c'est vraiment du passé. Maintenant, on a toute la technique pour faire le travail. Je peux dire que j'ai été appelé par Dieu pour faire le service du Seigneur, le service pastoral. Il me semble que j'ai été doué pour ça, appelé pour ça. Et puis un petit service d'évangélisation. Le pasteur est presque toujours évangéliste en même temps, c'est-à-dire il prêche l'évangile pour la conversion des âmes. Et c'est ce qu'on appelle l'évangéliste. On est évangélique, doctrinalement parlant, théologiquement parlant, mais on est évangéliste pour prêcher l'évangile. Voilà. Et Billy Graham est évangéliste. Si le Seigneur m'a appelé pour son service,
Ça, c'est vrai, je le sais. Parce que ce n'est pas une éventualité, c'est qu'il m'a appelé pour le service. Et donc, j'ai été formé à l'Institut public de Nogent, théologiquement parlant, pratiquement parlant, pour pouvoir rendre un service convenable, pastoral. Mais concernant l'évangélisation, Billy Graham m'a apporté beaucoup. Déjà dans sa manière de faire dans les films, Oui. mais dans la suite aussi, avec ses rencontres de serviteurs, comme vient de parler le pasteur Voisine, là, nous prenions quelque chose. On avait l'habitude en Martinique d'évangéliser porte à porte, homme à homme, des contacts personnels. Ce qui portait son fruit, mais à la longue, c'était 10 personnes, 5 personnes dans l'année, c'est déjà beaucoup. Mais il nous a appris à nous réunir ensemble, à mettre nos efforts ensemble et essayer d'évangéliser, faire de l'évangélisation de masse. Même si c'est en Martinique, on peut dire d'évangélisation de masse, quoi. Comme nous avons fait, on va en parler dans la suite, à la salle Osna. Là, c'était notre travail, notre approche. Et comme il y avait d'autres évangélistes de Chevronnet qui venaient, et puis des théologiens aussi, ils nous expliquaient, ils élaboraient des stratégies d'évangélisation avec nous, et ça nous a servi beaucoup. D'accord, Ouais. d'accord. Billy Graham, c'était je dirais pas un mystère, mais il était spécial. Il doit dire que c'est un homme, on l'aime pas. Mais il ne laisse pas indifférent. Si on prend le parcours de Billy Graham, il était spécial parce que Billy Graham est sorti d'un milieu très traditionnaliste, d'un milieu baptiste, fondamentaliste, strict. Il est sorti de l'école où il était, à Bob Jones University, qui est une école très carrée. Il a trouvé que c'était trop fermé. Il est parti en Floride, dans quelque chose de plus ouvert. Et il a commencé ses croisades. Il a commencé à évangéliser avec des groupes de jeunes, des Jeunesse pour Christ, etc. Et il s'est ainsi développé dans le milieu traditionnel, évangélique, fondamentaliste, jusqu'au moment où il a ressenti le besoin de sortir de ce cadre pour s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus large. Maintenant, comme a dit le pasteur Riol, Billy Graham, c'est un évangéliste. C'était son appel, c'était son don. À son contact, on apprend des choses. Il y a toujours du bon. On ne peut pas dire que tout ce qu'il a fait est négatif, c'est pas vrai. Il y a toujours du bon. Tous ces livres qu'on a pu lire, il allait à l'essentiel. C'était la présentation de l'évangile du salut par grâce en Christ. Point. Il avait une faculté d'évacuer toutes les questions qui pouvaient diviser, séparer. Il n'allait pas, et pourtant c'est un homme qui avait étudié. Il a beaucoup d'études, il ne faut pas croire que c'est un homme qui était ignorant. Mais c'est volontairement qu'il avait choisi de ne pas partir dans des questions doctrinales. Il savait où étaient les différences. Mais il s'est séparé de ses amis d'origine. Dès l'instant où il a commencé à intégrer ce ministère interprofessionnel. Son ministère était élargi. Il faisait des campagnes d'évangélisation et on a commencé à voir sur la plateforme des évêques, des musulmans, du tout. Et ça a gêné. Il y avait des évangéliques, certes, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas évangéliques, il y avait des gens qui n'étaient pas convertis. Et on se disait, mais il y a un truc. Et quand il a fini de prêcher, vu la manière son message était toujours biblique. On peut dire ce qu'on veut. On ne peut pas écouter un message d'évangélisation de Billy Graham sans centré sur le Christ. Sans voir que son message est biblique. Mais ensuite, à la fin de la réunion, il était pratiquement forcé de renvoyer les gens dans leur milieu d'origine. Ah, d'accord. Eh oui, parce que si vous faites l'évangélisation avec un prêtre catholique sur la plateforme, vous ne pouvez pas dire aux gens ensuite de laisser l'église catholique et d'aller dans une église évangélique. Ça ne colle plus.
Donc il est obligé. Et dans sa tête, dans sa logique, c'était que si les gens avaient compris quelque chose, ils allaient eux-mêmes savoir où aller. Il se réunirait avec des frères qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Oui. C'était ça, son raisonnement. C'est Voilà. le guide de ça aussi. C'est ça. C'était son raisonnement. Mais ça, beaucoup, non. Les évangéliques, ça gênait les Et évangéliques. ça gênait les évangéliques. D'accord. Mais les catholiques disaient, bon, voilà un homme qui est presque avec nous, quelque part. Voilà, c'est là, d'accord, c'est là voilà. que. Je vous dis, c'est pourquoi c'est un homme qui est resté et qui restera dans les esprits assez controversé parce que Oui. il y aura des pour, il y aura des contre. Mais c'est un homme. Je dis, je l'admire en quelque part parce que c'est un homme intelligent. C'est un homme simple. Il n'était pas hautain. L'un des rares évangélistes à être resté droit dans sa vie personnelle, intègre. Beaucoup d'évangélistes tombent dans l'immoralité. Ça n'a pas été le cas avec Bill Graham. Il s'est marié très jeune et il a été fidèle à son épouse Ruth tout jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et il a été enterré à côté de son épouse. Beaucoup d'évangélistes tombent dans des problèmes d'immoralité, des problèmes d'argent, se laissent aller à faire des choses scandaleuses avec l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'argent. Bill Graham n'est pas tombé dans ces pièges-là, grâce à Dieu. Donc, du point de vue moral, c'est un homme qu'on peut dire qui a été irréprochable à ce niveau. Maintenant, son fonctionnement, je dis à apprendre. Personnellement, je parle pour moi, il y a à apprendre, il y a à laisser. Oui. Il y a des choses dans ce qu'il a enseigné. Nous avons participé en 90 ou en 93. On est allé à Amsterdam en 86. Ensuite, on a reçu une invitation pour aller aux États-Unis en Caroline du Nord, à Asheville, dans sa retraite. au Cove, oui. Là, On était à 180. Là. Il avait fait un séminaire d'évangélisation. C'était un lieu très agréable. Si j'avais le temps, ça me plairait d'aller passer. C'est dans la montagne, c'est très retiré, c'est un lieu de méditation, c'est bien, c'est un bon petit coin. Oui. Mais c'est bien, bon, vous rencontrez du monde, ce qu'ils disent, c'est la parole. Maintenant, on entend des choses, on apprend. Mais dans toutes ces interventions, à notre niveau, il élaborait avec ses collaborateurs, ses collègues, des stratégies d'évangélisation. C'était C'était vraiment son leitmotiv. Oui. Et c'est pourquoi il cadrait aussi tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait dans ce sens-là. C'est ce qu'on peut appeler vraiment... Alors, je ne sais pas comment Paul fonctionnait, l'apôtre Paul, en tout cas. Oui. Je ne pense pas que ça soit pareil. L'apôtre Paul n'avait pas la même stratégie. C'était plutôt une stratégie de l'Esprit de Dieu qui conduisait Paul, plus que cela. Mais lui, l'Esprit de Dieu était probablement là aussi, mais il savait préparer les hommes. Alors, la question pour moi, qu'est-ce que je vois en lui, qu'est-ce qui m'a frappé en lui comme évangéliste? Je pense que c'est ce que le frère vient de dire, l'intégrité, le sérieux. Ici, ça ne paraît pas, dans le temps, dans notre temps où on l'a connu, ça ne paraissait pas tellement, mais aux États-Unis déjà, il y avait des dérives. Dans le monde, il y avait déjà des dérives au niveau des évangéliques, la théologie de la prospérité, tout ça, mais l'argent entrait dans la poche de certains. Lui, il a su, comme vient de dire notre frère, se préserver de ces choses-là, du commencement à la fin. Et c'est son sérieux. Et en plus, il avait cette ouverture de mettre à côté de lui de vrais hommes de Dieu qui n'étaient pas censés de faire des dérives, quoi. Et il a créé l'association aussi. Ça a été le cadre dans lequel il a fonctionné. Bien sûr. L'association BGEA. Qui existe toujours, enfin qui va continuer après lui aussi. Billy Graham, Association. C'est une grosse machine. Il était salarié de l'association. Oui. Et c'est là que je te dis, pour rejoindre Roger sur cette affaire, c'est un homme intelligent. Il aimait à dire quelque chose qu'il n'a pas le don d'évangéliser, il a le don d'exhorter. J'ai entendu de mes oreilles, de sa bouche, il a le don d'exhorter. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il préparait ses évangélisations sur 2 ans.
quand il projetait d'aller en quelque part pour évangéliser, pour une campagne d'évangélisation, il y avait en amont 2 ans de préparation du terrain. Oui, ah oui. Il envoyait des équipes devant lui 2 ans auparavant qui commençaient à travailler avec les églises locales. Voilà. Donc, Réunion de prière, contact personnel. Et quand il arrivait, en quelque part, l'évangélisation au stricto sensu était déjà faite par les personnes qui étaient là, sur le terrain, qui avaient fait le travail en amont. Voilà. Et quand il arrivait, il présentait son message, il invitait les gens. 90% des gens qui avançaient, c'était des gens qui avaient déjà entendu l'évangile et qui avaient en amont déjà fait un choix. Et pour lesquels on avait déjà prié aussi. Longuement. Voilà, voilà. Donc, il disait qu'il exhortait simplement les gens à se décider. D'accord. Il récoltait là où les autres avaient semé. Il ne prenait pas les choses à zéro. Jamais. Billy Graham n'aurait pas fait l'évangélisation quelque part s'il n'avait pas sur place déjà des équipes et des églises unies. Il exigeait cela aussi, que les églises qui allaient le recevoir soient en accord pour pouvoir préparer le terrain. Voilà, l'unité, effectivement, l'unité, c'est très capital. Important. Ah, oui. S'il n'y avait pas ça, il ne se déplaçait pas. Donc, évidemment, la technique est bonne. On vous dit ce qu'on veut. Parfois, nous faisons des réunions en plein air, pour faire une parenthèse. Nous faisons des évangélisations, sans préparation. On s'étonne que ça ne débouche pas toujours. Mais lui n'allait jamais faire ça. Il s'assurait qu'il y avait un travail de fait. On va parler de Mission Monde. Qu'est-ce qu'il nous avait demandé quand il a projeté de cet effort? C'était donc en amont de la conférence, il fallait qu'il y ait l'opération André, qui consistait à inviter les voisins à venir chez soi pour prendre le thé, passer un moment, et ensuite parler de l'évangile, essayer que chaque chrétien puisse participer à son niveau dans un travail collectif qui soit impliqué en fait. D'évangélisation. Voilà. Donc, quand ces gens-là ont déjà entendu parler aux voisins, parler aux parents l'évangile, tranquillement, et ils sont préparés, puis on a prié pour eux, quand ils arrivent pour cette campagne, vous avez un fruit qui est mûr. Et là, on pouvait récolter quelque chose de valable. Voilà. Donc, je dis que c'est un homme intelligent. On dit qu'il faisait de l'évangélisation. Il disait qu'il ne faisait pas de l'évangélisation collective. Il disait qu'il faisait de l'évangélisation individuelle, parce qu'il rassemblait des gens qui étaient individuellement évangélisés avant qu'ils viennent. Voilà. La technique était rodée. Et c'est pourquoi, quand on dit qu'il a eu 3 millions de personnes qui se sont avancées, il ne dit pas que c'est lui qui a sauvé 3 millions de personnes, ou il ne dit pas non plus que c'était tous ces 3 millions sont des gens convertis. Mais c'était des gens qui, quand vous aviez 10 000 personnes, 20 000 personnes qui venaient, 1 million de personnes en Corée qui venaient dans une campagne d'évangélisation, c'était des gens que toutes les églises rassemblaient de partout, des gens qui étaient travaillés sur le plan local, en amont de la campagne. Donc effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que pour tous les prédicateurs, tous les évangélistes, particulièrement en Martinique, ils peuvent notamment s'inspirer de cette préparation, la prière au niveau d'investir au niveau des... Même si ce sont des prédicateurs de Martinique, même... Ils pouvaient s'inspirer, peut-être pas sur 2 ans, mais voilà. Alors, ce que Billy Graham dit à la fin de son mandat, si on peut dire, de sa vie un petit peu, et il dit, il semble que l'aboutissement de mon ministère, le succès entre parenthèses, soit la prière d'abord, la vision et un grand travail de motivation de milliers de chrétiens avec des moyens d'intervention. Exact. D'accord, donc effectivement... c'est un homme, je dis qu'il est admirable parce que c'est un homme intelligent. Et puis il a su rassembler autour de lui, comme Pasteur Rio disait il y a un moment, des hommes capables. Quand on parle de Billy Graham, vous le rencontrez, c'est un homme simple. Il était charismatique dans ça, parce que c'était un communicateur né, c'est quelqu'un qui savait communiquer. Il était agréable, gentil, avec tout le monde, affable. Comme je dis toujours, il avait les défauts de ses qualités, c'est-à-dire quand il est gentil avec tout le monde. C'est très facile le contact. Il s'arrangeait pour ne jamais froisser personne. Bon, c'était bien, c'est un homme, il n'y a rien de mal à ça. Maintenant, c'est un homme qui s'entourait
de personnes compétentes. Vous aviez une machine derrière lui. Oui. Il ne fonctionnait pas seul. On dit qu'il envoyait 2 ans auparavant des collaborateurs dans le pays qu'il avait l'intention de visiter. Ce gens-là venaient s'installer, travailler avec les églises locales pour préparer l'événement. Bon, ouais, c'était des Américains. Et puis il avait les moyens aussi. Oui, on peut, voilà. Mais pardon, pour les moyens, juste un mot pour que je n'oublie pas, pour les moyens, il disait que moyennement, globalement, les dons qu'on lui donnait, c'était $20. Il avait des gens qui pouvaient donner $10 000. Mais c'était des chrétiens qui participaient à son organisation, la BGE. Oui. $20 maximum. Donc, sur la masse. Oui, sur la masse. Par personne. Oui, par personne. Voilà, non, donc non, effectivement. Oui, par personne. Il n'avait pas, comme on disait, des lobbies, des hommes d'argent, des hommes d'affaires tellement qui étaient pour lui. Il y avait quelques-uns. Mais ce n'était pas son fort. Mais c'est sur la quantité. C'est sur la quantité. Oui, l'implication des fidèles. Parce qu'aujourd'hui, l'association Billy Graham, j'ai regardé le budget. Le budget, c'est annuel. C'est 100 millions de dollars par an. Ouais. D'accord. Pour tourner. Bon, ce n'est pas seulement de l'évangélisation. Ils font de la formation, ils ont une bibliothèque qui leur coûte 7 millions, ils ont un site internet 4 millions, ils ont la radio, ils ont des journaux, ils ont... La Samaritan Purse aussi. Voilà, l'aide qu'ils font dans des cas d'urgence. Ils ont toute une série de ministères. L'évangélisation, les croisades, c'est 10 millions par année. Donc, quand dans les 100 millions qu'ils donnent, vous pouvez vérifier sur Internet, il n'y a rien de caché. J'ai cherché sur Internet, ils ont leur bilan financier. Ils sont transparents. Et tout est transparent. Donc, cet argent, ils le mettaient dans le roulement. Et beaucoup de gens se retrouvaient. Donc, et soutiennent encore aujourd'hui l'œuvre de Billy Graham. Je dis, il y a beaucoup à apprendre de sa méthode. Bon, ce n'est pas parfait. L'évangélisation n'est jamais totale. Parfois, on se plaint, on dit « Ah oui, il évangélisait, c'était une évangélisation facile, anthropologique, il partait avec les besoins des hommes, et puis il essayait de répondre psychologiquement. » C'est un homme qui avait une formation en psychologie. Hein. Il faut dire qu'il savait comment répondre aux attentes. C'est un homme qui... Bon. Mais, ça vaut ce que ça vaut. Je ne pense pas que ce soit négatif. Je crois absolument. Oui, voilà. Et puis effectivement, comme chaque personnage public, hein, il y a, comme vous avez dit, des personnes qui vont l'aimer, il y a des personnes qui vont moins l'apprécier, puisqu'effectivement, quand on commence à être exposé, on peut faire... de critique aussi. Voilà, exactement. Et puis, comme vous avez dit, sur certains points, il était controversé. Notamment, il a connu pas mal de présidents. Il a été proche de la plupart des présidents américains, en passant par Ronald Reagan, Barack Obama, etc. 13 présidents. En passant, voilà. Donc, en tout, il a fréquenté 13 présidents. Et puis, il était aussi... Mais au fond, je pense que là, on le critique beaucoup. Nous, pas moi, hein, mais nous, les évangéliques, entre parenthèses, les petits évangéliques. Bon, peut-être les autres, non. Mais je dis qu'il a voulu toucher ces gens-là. Voilà, voir effectivement. Ces gens-là, leur parler de Dieu. C'est ce qu'il dit dans son livre, Tel que je suis. Je l'ai lu. Et c'est ce qu'il dit. Il explique comment il s'approchait de ces gens-là. Comment ces gens-là n'étaient pas d'accord au début, peut-être. Mais il s'approchait, il priait avec eux. Montre le livre. Tu veux montrer le livre à l'antenne? Oui, on peut montrer le livre. Je ne sais pas comment ils vont faire. Allez-y, montrez-le juste ici. Voilà, pour qu'on puisse le voir. Voilà. On puisse le voir tel que je suis, va s'afficher également. Et dans ce livre-là, il explique pourquoi il s'est approché de ces gens-là. Ce n'est pas de la ruse, mais c'est de dire, je suis un homme de Dieu, je viens vers vous, il vous manque quelque chose, je veux prier. Il a prié avec tous ces gens-là. Oui, tous. Voilà. Je veux prier avec vous, si vous voulez bien. Et ces gens-là voulaient. Il a fait. Est-ce qu'il a eu du succès? Personne ne sait. Même toi. Mais oui, même Trump.
Et puis Barack Obama, dernièrement, il était avec lui. Donc on ne peut pas savoir exactement. Mais on lui a reproché d'être tantôt démocrate, tantôt républicain. Il était neutre, de ne pas se positionner. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, il a été proche aussi de célébrités, il a été proche d'athlètes également, même de dirigeants comme Martin Luther King. Effectivement, on parlait de stratégie. Il est possible que cela fasse partie de sa stratégie, effectivement, d'être en contact avec ces personnages. Là où on l'a critiqué beaucoup, moi-même je n'ai pas bien compris non plus, comme je suis un homme de paix, lui aussi il est un homme de paix, bien entendu. Et il prêche beaucoup la paix par Jésus, ça c'est vrai. Mais c'est quand il allait prier avec les Marines, les soldats. Mais il était de passage en Corée, il est allé prier pour les soldats qui étaient en Corée. Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de prier, ces gens-là? Oui, ils ont besoin. Ils sont en guerre, mais ils ont leur famille là-bas. Eux-mêmes, ils ont leur faiblesse aussi. Voilà. Donc, il est allé prier pour eux. Moi, je trouve mais il n'a jamais pris de position. C'est un homme qui ne prenait pas de position politique. Et il ne prenait pas de position doctrinale. Il est très ouvert. Et c'est ce qui... Personnellement, si je peux lui reprocher quelque chose, j'ai bien aimé le contact, les rencontres, voir comment il procède. J'ai appris des choses. Mais il y a un endroit où... Peut-être qu'il essaie pour nous le fait de trancher. Je ne dirais pas que je vais fonctionner comme lui. Ce n'est pas mon appel. Je suis pasteur. Je dois enseigner ce que je dois enseigner, ce que je crois. Et je ne vais pas me tordre en plusieurs morceaux pour faire plaisir à tout le monde. Si vous n'avez pas été convaincu, effectivement. Voilà. Ah oui, voilà. Comme dirait notre président Marie-Jeanne, je ne suis pas porté aux insolages. Oui, mais effectivement, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça qu'il s'est démarqué, justement? Oui, mais je ne peux pas tout à fait répondre là, mais je veux dire quand même, au fond, Billy Graham avait sa conviction qu'il était dans la ligne de son ministère. Nous sommes d'accord. Voilà, il est resté... Et ça, c'est pas du cinéma. Voilà. C'est pas du talk, c'est du vrai. Il était dans sa vérité, même si on ne comprenait pas très bien. Mais il a fait un grand travail. Oui, effectivement, justement, je me posais cette question. On a parlé d'ouverture, on a parlé de stratégie aussi. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça, justement, qu'il s'est démarqué, non seulement par rapport à son intégrité, aussi par rapport à de quoi il savait très bien dont il allait parler aux autres. Sûr. Est-ce que, justement... Parce que moi qui n'ai pas connu à ma naissance Billy Graham, mais qui a quand même entendu parler de lui par la télévision, par les livres, etc., c'est l'un des rares pasteurs que je vais entendre dire, c'est le pasteur des États-Unis, c'est le pasteur des Américains. Voilà, par rapport à justement cela. Sa manière de fonctionner. Oui, oui, qui s'est... Tout le monde se retrouvait de Billy Graham. Quelqu'un pouvait reprocher, il y a des extrêmes fanatiques qui vont l'accuser de tous les maux, mais ça, ils ne sont pas honnêtes. Je dis qu'ils ne sont pas honnêtes. On dit des choses. Bon. Il ne faut pas quand même caricaturer. Je trouve qu'ils sont excessifs. Des accusations qui sont portées ne sont pas justifiées. On a dit qu'il était de la maçonnerie, on a dit que il ne croyait pas à l'enfer, des choses. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai lu ce qu'il a écrit, je l'ai rencontré, je n'ai rien vu de ce genre. Je ne vais pas croire n'importe quoi. J'aurais vu quelque chose, certes, on dit qu'il a été dans des réunions. Mais n'importe qui peut aller dans un enterrement ou dans une cérémonie où il y a des maçons ou d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a adhéré. Voilà. Voilà. Donc, porter des accusations comme ça à la légère, ce n'est pas bien. Je trouve que c'est de la mauvaise foi. Ouais. La question, je ne sais pas si tu as déjà posé cette question, quel souvenir avez-vous de lui? C'est ça ta question? Pas vraiment, mais on parle d'abord de ce qui nous avait marqué, effectivement, quand il s'était démarqué. C'est un peu ça. Ce que je peux dire, l'ayant entendu nous exhorter, les évangélistes, à Amsterdam, par exemple, 10 000 personnes, les évangélistes du tiers-monde y compris, et parlant de Jésus, il nous a expliqué que lui et nous devons parler de Jésus, sinon nous sommes à côté de la plaque. Voilà, absolument. Donc il était clair sur ce point-là. Et donc, même si on dit un certain nombre de choses, pour moi, il était clair. Il ne pouvait pas jouer de jeu là.
Et voilà, et je me disais justement, il espérait que l'on se souvienne de lui comme une personne intègre, Absolument. fidèle à son appel, qui a aimé Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toute son âme. On peut dire effectivement que c'est ce qu'on a vu, c'est le résultat de son tout, ministère, voilà, en tout cas. Ouais. de ce qui résume au mieux ce qu'il voulait au moins communiquer, Bien le sûr. message qu'il voulait passer. Et je me demandais également, puisqu'il a prêché, il a atteint plus de 185 pays, 185 pays où s'est rendu, même 195 où... Sur 195 Voilà, en tout. sur 195 il a visité en tout. 185. Voilà, et effectivement, il a beaucoup bougé. Vous avez parlé vous-même de vos voyages, de vos déplacements. Vous avez eu l'honneur, le privilège de le rencontrer. Et bien sûr, des personnes qui se sont données. Est-ce qu'on pourrait maintenant parler de cette œuvre qui s'est faite en Martinique, puisque effectivement, la Martinique a été touchée d'une manière ou d'une autre par son ministère, notamment par la conférence, il me semble. Oui, on a eu en 1995 Mission Monde. Il avait installé quelque chose au Porto Rico, et à partir de Porto Rico, ils avaient entrepris de faire une campagne d'évangélisation une campagne d'évangélisation mondiale Par satellite. par satellite Sur 3 jours. Oui. sur 3 jours. Et on a invité la Martinique, comme on avait le contact, ils nous ont contactés. Se préparer pour Et ils nous ont invités à assembler les évangéliques de la Martinique. C'était quand même quelque chose pour monter Chose cette opération. d'envergure. Et on a dû prendre la salle Osna à l'époque. Et on a impliqué Et 4 églises. les 4 missions 4 missions qui aussi. on étaient peut à dire. l'époque. En ce sur temps-là, le déjà, marché. il y avait déjà la radio. Hein. Heureusement qu'il nous permettait de nous rencontrer quand même et de nous accepter parce qu'on était un petit peu chien et ça, sans être fâchés contre l'un contre l'autre, mais on prenait nos précautions, on gardait notre... Certaines distances. Oui, certaines distances. Mais là, on s'est mis ensemble et puis on était à 4000 personnes à Oui, la salle quand même. Osna, Voilà. qui a entendu pendant trois soirées le message de l'évangélisation de Porto Rico, mais dans le monde entier aussi. Hein. Ouais. Ça a été diffusé dans le monde entier. Et il y a des gens qui se sont avancés, Oui. on a fait un appel, nous. Il y a eu en 165 pays Ouais, qui ont participé à cette mission. effort Ouais. d'évangélisation. cette évaluation pendant les 3 jours. Donc en fait, c'était retranscrit par C'était retranscrit par la télévision. Par Voilà. Par satellite. par satellite. Voilà. Donc on a dû mettre un grand écran Oui, voilà. sur la scène ça n'existe plus. Dans la salle Osna, oui, ça existe, mais c'est pas fonctionnel, voilà. Pas fonctionnel. Et donc du coup, il y avait la traduction en français. oui, En du français, coup. en français. Je ne sais pas qui c'est qui a traduit, mais dans le temps, je sais que Robert Sommerville a traduit, Jacques Blocher aussi, mais ça, c'est dans les années 70. Dans la suite, il y avait plusieurs interprètes. Quand on allait à Amsterdam aussi, il y avait des interprètes. Donc la croisade avait lieu à Porto Rico et c'était retransmis Voilà, Dans dans le monde, plusieurs pays. Voilà, pendant Voilà. 3 jours. Ah ben en fait, ça fait un petit clin d'œil pour Graphé TV, puisque l'œuvre a commencé. Nous sommes la télévision chrétienne, effectivement. Ça pourrait justement nous donner un encouragement pour évangéliser au travers de la télévision, non seulement, mais aussi pour retranscrire pas mal de messages qu'on peut entendre à l'étranger, qui pourraient être aussi source de bénédiction, d'édification Absolument. aussi pour la Martinique, en fait. Il faut suivre avec les moyens du temps. Au 19e siècle, il y avait la page imprimée, Oui. d'homme à homme, de voisin à voisin. Et maintenant, il y a la télévision, il y a les satellites, il faut faire avec. Hein. Oui, oui, oui. Jésus a dit, il faut que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Mais à quel moyen, dans le temps qu'on se posait là, Paul peut-être et d'autres se disaient comment ça allait se faire, est-ce qu'il y aurait eu des personnes d'autres? Mais là, c'est la télévision, c'est les satellites, Voilà, et ça va vite. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose que j'ai vu à la télévision. En Nouvelle-Zélande, il y a des aborigènes. Et on nous a montré une scène d'un aborigène qui est assis sur un marché, dans un marché public. Et puis il y avait une télévision. C'est intéressant de voir cet homme
à demi nu. Bon, il avait un petit truc, un petit panier pour machin, avec son os dans le nez, et il regarde la télévision. Et je me dis, cet homme primaire, encore aujourd'hui, comme dit la parole des barbares, qui n'est pas là, qui entend la parole prêchée par la télévision. Oui. Il sort de la bourse, il descend en ville, et puis il remonte pieds nus, machin. Pour dire que l'évangile arrive à pénétrer par ses moyens. Jeunes, voilà. Il regarde l'image et il entend la parole, et la parole fait son œuvre. Bon, Dieu agit de toutes sortes de manières. Bon, on ne sait pas ce que Dieu fait. On ne sait pas ce que Dieu fait, comment Dieu agit. Parce qu'il y en a qui sèment et il y en a qui récoltent. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, c'est Dieu qui sait quel travail il fait dans le cœur avec la parole qui est semée, mais c'est une manière aussi de prêcher l'évangile. Voilà, donc nous croyons effectivement que ça va porter du fruit. Et en tout cas, nous souhaitons le meilleur, en tout cas pour notre télé, Graphé TV, pour justement la prédication, pour l'édification, pour la louange, etc. Donc, c'est un petit clin d'œil pour nous. Bien sûr. Donc, pour poursuivre, on va parler un petit peu de... Donc, effectivement, il est mort, il nous a laissés. Certains ont vu son enterrement. Maintenant, j'aimerais parler de l'après, du coup... Donc, d'ailleurs, j'ai compris qu'il avait 3 filles, 2 garçons, 19 petits-enfants et 41 arrière-petits-enfants. Donc, il a laissé pas mal de monde derrière lui. Mais aussi, il a laissé, bien sûr, son œuvre, son ministère. On a parlé de l'association, etc. D'après vous, on a parlé de pas mal. On a eu des mots-clés comme l'intégrité, l'unité, la préparation. Maintenant, par rapport à ce qu'il a laissé, qu'est-ce que nous, premièrement martiniquais, chrétiens, mais aussi le monde pourrait retenir, en fait, garder de cet héritage? Je ne crois pas que pour le monde, c'est un peu plus difficile. Le monde gardera le portrait d'un grand homme, qu'il soit de Dieu ou pas, mais c'est un grand homme, un grand Américain. D'accord? Nous, les évangéliques, nous allons quand même garder cette partie, ce côté éthique, d'intégrité. Et dans la mesure où actuellement, le monde évangélique est un peu bouleversé, traversé par des crises quelquefois, et nous avons n'importe quoi qui se fait, en parenthèse en tout cas, qui se fait dans le milieu évangélique. Alors c'est un modèle pour nous. Bon, le modèle ne va pas rester X temps. On va aussi, au fur et à mesure, les générations qui viennent vont chercher leur propre stratégie. Mais je ne dis pas que notre Billy Graham va se lever. Je ne pense pas. Il y a eu cette question, effectivement. Oui, je pense que le temps est arrivé aussi. Je pense que c'est la dernière génération d'hommes comme lui. Oui. Est-ce que les hommes vont s'engager? Déjà, c'est assez difficile de s'engager comme ça. On est très, très critiqué, ce qui est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il y aura ça encore. Mais il nous a laissé un bon exemple d'évangéliste. Alors, maintenant, il n'y a pas autant... Nous sommes passés, il y avait, comme je disais, au XVIIIe siècle, il y avait la page imprimée. Tout au long du XXe siècle, on a cherché à tâtons au début de faire des évangélisations de masse. On a pris le modèle de Billy Graham, mais à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle, entre 1950 et 2000, nous avons vu des évangélisations de masse. Le réveil, on cherchait le réveil aussi. Maintenant, il y a plus une autre manière de voir ce qu'on appelle les méga-churches. Oui. Les gens, les pasteurs, les évangélistes, ils évangélisent. Mais ils mettent l'accent sur une grande église, 3 cultes, 4 cultes. Et puis beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'ils cherchent. Alors je crois que... on n'aura pas ce modèle-là encore. Oui, oui. Voilà. On est vraiment dans un monde qui a changé. En pensant à Billy Graham, cette question, j'ai pensé à ce verset de l'Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 11, où l'Ecclésiaste déjà disait en son temps: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Mais bien sûr. Billy Graham a été un homme d'une époque. Oui.
On a dit qu'il avait des circonstances exceptionnelles. Il a bénéficié de... Bon, il avait les qualités intrinsèques de l'individu, mais le monde était sorti de la guerre, la dernière guerre mondiale, 39-45. Il y avait la guerre froide. Le monde avait vu les dégâts de la guerre. Le monde était à la recherche de quelque chose. Et il a répondu, en quelque part, à un besoin, à une recherche spirituelle. On a dit tout à l'heure, il y avait Jeunesse pour Christ qui avait jeté pendant la guerre les bases du ministère de Billy Graham. Il y avait cette ambiance les gens pensaient on était sur la fin, etc. Donc pendant toute cette période de 45 jusqu'à récemment, la fin au début des années 2000, il y avait les gens étaient ouverts. Billy Graham est venu, les gens, il y a une réponse. Maintenant, le monde a changé. On dit qu'il faut une génération, 2 générations, et puis ça passe. En 2 générations, vous êtes oubliés. Mais je pense qu'on va retenir quand même sa méthode, parce que c'est aussi une méthode. Ce n'est pas l'unique méthode. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les croisades d'évangélisation qui peuvent donner du résultat. C'est une formule parmi d'autres. Du temps des apôtres, il n'y avait pas de croisade d'évangélisation. Il y avait Paul allait par-ci, par-là, il faisait du travail, du terrain, etc. Bon, ça va toujours rester. Il y a la parole, il y a l'Église. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir renaître un autre Billy Graham. Ça ne se verra certainement pas. Il a fait son œuvre en son temps. On est confronté à d'autres réalités. On va s'inspirer et regarder de près ce qu'il a fait. On s'est posé beaucoup de questions. Je reviens sur sa méthode. C'est-à-dire cette évangélisation de masse. On voit beaucoup de gens avancer. Certaines personnes se sont plaintes. Ah ouais, les gens avancent, mais les gens n'ont rien compris. Et parfois, on essaie de reproduire ce qu'il faisait mal. Je fais aussi de l'évangélisation de masse un endroit, mais je ne suis pas naïf. Je sais, je peux voir 25 personnes, 30 personnes avancer je fais venir quelqu'un qui prêche, il prêche une semaine. Mais dans les 25, je sais que si j'ai 5, j'ai beaucoup qui restent. Parce que Jésus même a parlé des 4 terrains. Il y a la parole qui tombe sur le terrain rocailleux, qui tombe dans les épines, qui tombe sur le terrain pierreux, au bord du chemin, et puis il y a la bonne terre, 1 sur 4. Donc, si vous faites une évangélisation et puis vous avez quelques personnes qui restent sur la quantité les gens répondent, mais parfois émotionnellement, etc., etc. Avec Billy Graham, vous avez toujours ça aussi, vous avez une dose de perte. Mais bon, s'il en reste quelques-uns, et puis n'empêche que la parole est prêchée. Oui. Nous ne sommes pas responsables des réponses, nous sommes responsables de proclamer l'évangile. Exactement. Donc, ça va rester. Je pense que ça va rester pendant encore longtemps. Et qu'on va encore et continuer à avoir des évangélistes qui vont se lever, des hommes, des jeunes qui vont prêcher la parole, des églises qui vont organiser des choses. Maintenant, à cette échelle, je ne suis pas sûr qu'on va avoir quelqu'un qui aura une dimension internationale comme Billy Graham. Ça, c'est... Après tout, il est préférable d'être connu de Dieu que d'être connu des hommes, comme on dit. Puis Dieu appelle chacun à son ministère. Exactement. Et puis les gens maintenant sont de plus en plus portés à l'individualisme. On est dans une société qui est dans une autre logique. Le monde est plus compliqué. On essaie de rassembler, mais tout le temps à... Diviser, malheureusement. Dans chaque rassemblement de Billy Graham, quand il rassemblait les évangélistes, bien, ceux qui prêchent l'évangile, c'était leur job, leur métier, il y avait des déclarations et des objectifs. Alors pour les déclarations, c'est un petit peu plus long, je ne vais pas lire beaucoup, je vais dire un petit mot. Par exemple, nous confessons Jésus-Christ comme Dieu, notre Seigneur et Sauveur, révélé dans la Bible, parole infaillible de Dieu. Et tout le monde est d'accord sur ce point-là. C'est pourquoi nous étions d'accord avec lui. Les autres évangélistes qui étaient à côté de nous étaient d'accord. Alors, il y a d'autres déclarations. Toutes ces déclarations sont entièrement valables.
Mais il y a aussi des objectifs. Les objectifs, célébrer, premier objectif, célébrer ce que Dieu est en train de faire au travers de l'évangélisation dans le monde. Premier point. Deuxième point, équiper les évangélistes pour qu'ils puissent mieux et plus efficacement accomplir leur mission. Troisième point, affirmer ce qui nous distingue en tant qu'évangéliques avec l'amour et l'humilité. Ce qui nous distingue en tant qu'évangéliques, là, c'est pas en tant qu'évangélistes. Voilà. En tant qu'évangélistes, on souligne ce qu'on est là maintenant, notre identité. Quatrième point, définir les stratégies pour atteindre les multitudes qui se tiennent sur les rives. Cinquième point pour finir, communiquer ensemble sur comment accomplir une évangélisation plus efficace. Donc, Alors, moi, j'adhérais entièrement, enfin, en Brésil aussi, voilà. C'est le mot de la fin pour moi, en tout cas. Voilà, donc effectivement, il avait, comme vous l'avez bien dit, il avait la vision et il savait très bien ce qu'il faisait. C'était un évangéliste. Voilà. Il savait ce qu'il faisait. Voilà, et puis il s'est donné à Christ, je voulais faire un petit clin d'œil aussi aux jeunes, il s'est donné à Christ quand il avait 16 ans, si j'ai bonne mémoire. Il a pris position très vite, donc c'est aussi un encouragement aussi à nos jeunes à ne pas avoir peur de justement d'affirmer sa foi, de prendre position en fait pour Christ, de ne pas avoir peur des dires ou autres. D'accord, j'avais dit c'est le mot de la fin, mon mot de la fin, mais quand même, parlant des jeunes, je me suis converti, j'avais quand même 33 ans. Entre 16 ans et 33 ans, j'ai fait beaucoup de bêtises dont je regrette maintenant. Si j'avais fait, et je connaissais l'évangile par rapport à mes parents qui étaient chrétiens, si j'avais fait comme lui, je pense que ce serait bien. Voilà, mais grâce à Dieu, vous êtes dans les, quand même, vous êtes dans les pas du Seigneur. Dieu, il m'a pardonné. Mais de temps en temps, je reviens sur mon petit passé, je vois que tu n'aurais pas dû faire ça toi-même, telle chose. D'accord, donc effectivement, à tous nos jeunes qui nous regardent, n'hésitez pas vraiment à prendre position, à affirmer votre conviction en Christ. C'est la meilleure part que vous avez. Vraiment, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis pour terminer, donc j'aimerais vous lire trois citations en fait. Bon, il en a eu plus d'une quarantaine. D'ailleurs, il a été très connu pour certaines. Et j'aimerais bien après que vous réagissiez par rapport à ces citations. La première, c'est « Le message que je prêche n'a pas changé. Les circonstances ont changé, les problèmes ont changé, mais au plus profond de l'homme n'a pas changé et l'évangile n'a pas changé. » Donc c'est la première citation. La deuxième, c'est le travail. Tu as la date de la citation? Malheureusement, non, je ne l'ai pas. La deuxième citation, c'est le travail du Saint-Esprit de condamner, le travail de Dieu de juger et mon travail d'aimer. Et la troisième, ma maison est au paradis, comme on la voit ici. Je ne fais que voyager dans ce monde. Je ne sais pas si vous aimeriez commenter. Nous sommes entièrement d'accord. Notre cité à nous n'est pas ici-bas. Voilà. Nous sommes d'accord avec cette dernière citation. Il n'est pas envoyé pour juger, comme dit Paul aussi, mais prêcher l'évangile. Voilà. Nous sommes entièrement d'accord avec lui sur ce point-là. Vous voyez, nous nous retrouvons sur cette table-là et nous voyons que pour nous sommes d'accord avec lui. Tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà. Non, je crois que parfois, il n'a pas été compris dans certaines choses, pour certains propos. Les gens, quand on est mal intentionné ou quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit des choses. Mais les gens souvent parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'il a dit, on lui a reproché, par exemple, de ne pas croire à l'enfer à la fin de sa vie. La première déclaration, c'est pourquoi j'ai demandé la date, corrige cette parole. Qu'est-ce que cela dit, la première déclaration? Le message que je prêche n'a pas changé. Le message n'a pas changé. Il dit son message n'a pas changé. Autrement dit, il a toujours cru la même chose. Et prêché la même chose. Oui. Les gens disent, qu'à la fin de sa vie, il ne croyait pas à l'enfer. Ça a fait tout un débat sur CNN aux États-Unis, qu'il ne croyait plus à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'était pas sûr que l'enfer soit un lieu littéral de feu, etc. De verre qui ne meurt point. Voilà. Mais cette parole, est-ce que quelqu'un sait, est-ce que c'est littéral ou figuré Mais comme dans les milieux traditionnalistes, on insiste que c'est bon. Alors, comme il a dit ça, on a dit, ah oui, qu'il ne croit plus à l'enfer, machin, qu'il ne...
Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas de jugement, il n'a pas dit qu'il n'y a pas un lieu de tourment, il n'a pas dit qu'il n'y a pas... Il n'a pas dit ça. Il a parlé de l'interprétation du texte. Est-ce qu'il faut le prendre littéralement comme étant un endroit où il y a un feu qui brûle, un feu comme on le connaît, ça peut être un feu un feu qui c'est pas du charbon et puis on ne sait pas. Mais les gens ont pris ça, à la fin de sa vie, ils ne croyaient plus à l'enfer. Voilà. Permettez-moi de citer quelqu'un, mais je ne me souviens plus de son nom. C'était un grand savant qui partait, athée, et il disait sur son lit de mort, je brûle déjà. Mais il n'y avait pas le feu là. Il brûlait déjà, c'était un vrai athée. Il savait que Dieu existait, mais il n'a pas l'enfer. Oui, parce que c'est ça. Quand on est dans l'au-delà, on n'a plus de corps physique, donc c'est un corps spirituel. Le corps spirituel comment un corps spirituel peut être dans un feu physique? Oui. Il faut quand même essayer de comprendre. Il y a une image, il y a une souffrance réelle. Mais elle n'est pas obligée, je ne dis pas que, je ne sais pas. Mais je ne suis jamais allé, je pense que je ne dirai pas non plus, là. Mais maintenant, ça existe. Il y a même souffrance. Maintenant, les gens ont pris ça, ils ont fait tout un machin, ils ont parlé dans tous les sens, il a perdu la foi. Il faut être sérieux quand même. Voilà. Même quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de la rage. Mais on dit, on peut pas aimer son chien, on doit reconnaître que c'est dans son cloche. Oui. Donc, il faut reconnaître qu'il faut être honnête. Oui. Je dis, Billy Graham, je n'ai pas toujours approuvé personnellement sa manière de fonctionner. Son fonctionnement. Ouais. C'est ce que moi j'appellerais de ses compromissions, sa manière de se tortiller. Mais je sais que ce n'est pas tout à fait ce qu'il croyait, mais parfois il se taisait là. Je pensais qu'il aurait dû parler. Enfin bref. Mais comme il a dit si bien dans une des déclarations, c'est Dieu qui juge. Voilà. Il est devant son Dieu à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons. Ah, il rencontre à son maître. Et bon, s'il a fait des choses qui n'a pas été bien, Dieu va le régler avec lui. Et exactement. Je crois pas que on n'est pas en mesure de ma responsabilité de prononcer sur ça. Je crois effectivement que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir. Donc je rappelle juste la citation, c'est le travail du Saint-Esprit de condamner, le travail de Dieu de juger et mon travail d'aimer. Donc je vous invite tous, chers téléspectateurs, à aimer, à manifester l'amour et à continuer donc à prendre position comme Billy Graham nous a si bien montré, à rester donc dans l'intégrité, à marcher avec Christ, donc fermeté et nous rappeler vraiment de l'œuvre de Christ et ne pas avoir peur de la partager. Je vous remercie beaucoup, Pasteur Riol, d'être venu. Merci, Pasteur Ambroisine. Ça a été un plaisir d'avoir ce petit échange. Voilà, donc nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Que Dieu bénisse GRAFIT TV. Amen, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup et à très bientôt, chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.